Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, nous allons évoluer avec notre premier document LaTeX. Comme vous pouvez le constater, la dernière fois, nous avons présenté ces trois lignes de code. Ceci là représente en quelque sorte le squelette de tous vos fichiers LaTeX. Je répète, ça représente le squelette de tous vos fichiers LaTeX. Donc, ces trois lignes de code sont obligatoires. Cette première ligne de code-ci, elle permet de définir le type de document, c'est-à-dire le type de document que vous êtes en train de rédiger actuellement. Donc ici, c'est ça qu'on a défini par cette ligne de commande document class. Un rappel, en LaTeX, toute ligne de commande doit toujours commencer par le symbole backslash. Vous voyez le symbole ici, backslash, ça veut dire qu'il s'agit là d'une commande. Le compilateur va interpréter ceci comme étant une commande. Donc les backslash, là, ce sont des commandes LaTeX. Ici, cette première ligne de code-ci définit en quelque sorte le type de document que vous êtes en train de rédiger. Ça peut être un article en anglais, c'est de l'anglais basique. Ça peut être un article, un rapport, en anglais c'est report, un article, un rapport, un book, un BIM pour les présentations PowerPoint. Pour les présentations PowerPoint, vous pouvez aussi le faire dans LaTeX, c'est ça qu'on appelle BIM. Donc ça peut être un article, un rapport, un BIM et bien d'autres. Il y en a toute une série de documents que vous pouvez les rédiger. Bon, c'est ici que cela se définit. Cette première ligne de code là permet donc de définir le type de document. Et vous devez savoir que si vous voulez rédiger un article, l'article, lui, prend en compte uniquement les sections et les sous-sections. Donc, il n'y aura pas de chapitre à l'intérieur. Et si vous avez eu l'occasion là de lire un article à votre actif, vous aurez constaté cela. Dans les articles, il n'y a pas de chapitre, il n'y a que des titres et des sections et des sous-sections. Donc là, c'est la particularité de l'article. Maintenant, si vous voulez rédiger un mémoire ou une thèse ou un rapport de stage, vous aurez besoin d'utiliser plutôt un book ou un report. Donc c'est un report ou alors un book ou des livres pour les rapports, les thèses. Ceci c'est approprié pour les rapports, les thèses, les mémoires parce que celui-ci prend en compte les chapitres, les sections, les sous-sections, tout ce qui va avec. Ok, dans le squelette ici, nous avons fini avec cette première ligne de code. Maintenant nous sommes sur la deuxième ligne de code. Ça, ce sont les limites de votre document avec la commande begin document et end document. Il faut que je dise ça encore un peu avec ça. Ça veut dire que tout votre document sera rédigé ici à l'intérieur. N'allez pas hors des bornes là, n'allez pas au-delà de ça. Parce que là, ce sont les limites. Begin document, vous pouvez dire que là, le document qui va s'afficher ici à droite sera le contenu qui sera ici à l'intérieur. Pas ce qui est à l'extérieur, non. Ce qui est à l'intérieur. Donc, si vous voulez que ça apparaisse dans votre fichier PDF, vous devriez le mettre là, à l'intérieur de ces bornes-là. Begin document et end document. Bon, et ici, l'espace-ci sera réservé pour les packages. Beaucoup vont se demander que c'est quoi un package. Un package est en quelque sorte donc une boîte à outils supplémentaire que tu ajoutes à LaTeX pour enrichir ton document. Pour enrichir dans quel sens? En fait, il permet d'ajouter à LaTeX certaines fonctionnalités spécifiques comme par exemple la gestion des images, la gestion des équations, la gestion des bibliographies, la gestion des formules mathématiques, etc. etc. Bon, nous allons voir tous ces packages-là au fur et à mesure. Nous allons voir, c'est ici, dans cet espace-ci qu'on montre les packages. Tous les packages qui seront utiles pour le traitement automatique de notre document. Donc, c'est ici que nous allons les ajouter au fur et à mesure. Bon, il y a un détail ici que j'ai oublié. Le 12 ici, c'est en quelque sorte la taille de police que j'ai définie. Mais déjà, un rapport, quand vous définissez le type de document, tout est défini à l'intérieur de votre document par défaut. C'est-à-dire conformément au type de document choisi, par exemple un rapport, un mémoire, tout est déjà réglé, c'est-à-dire les marges, toute la police, les tailles et consorts, tout est déjà réglé ici dans le rapport. Mais ici, j'ai préféré définir 12 pour être sûr que ça ne soit pas 12 qui sera ici à l'intérieur du document.
Mais rassurez-vous, les titres auront leur taille de police bien différente du contenu, parce que le 12 là, c'est en quelque sorte le contenu, la taille de police du contenu du document. Bon, nous allons donc commencer avec notre document. Pour les packages, nous allons voir comment les augmenter au fur et à mesure. Bon, comme tout document scientifique, si vous avez un document à votre portée, ouvrez votre document PDF parce que nous allons copier du texte qui se trouve à l'intérieur. N'importe quoi, hein, n'importe quoi. C'est pour aller vite, pour ne pas passer le temps à saisir les trucs, ça prend du temps. Il faut ouvrir un document PDF de votre choix. Par exemple, ici, moi, j'ai un document PDF à ma portée. Oui. Bon, le chapitre, c'est chapitre 5, les oscillateurs sinusoïdaux. Bon, je copie le titre du chapitre. Là, je copie le chapitre. Je pars dans mon document. Maintenant, pour commencer chapitre, vous devez utiliser une ligne de commande. En latex, je vous ai dit, la ligne de commande commence toujours par le symbole backslash. Et chapitre en anglais, c'est chapter. Donc ici, en latex, vous devez avoir cette base-là en anglais. Mais c'est vraiment de l'anglais très basique. C'est pas compliqué. Chapitre en anglais, c'est chapter. Vous allez voir, quand vous allez commencer à saisir, ça va vous proposer chapter. Voilà, très bien. Voici le premier chapitre. Il s'ennumérote les chapitres automatiquement. Donc, ça, c'est le premier chapitre que j'ai commencé dans mon document. Ça va commencer avec chapitre 1. Si vous ne voulez pas que ça numérote, vous choisissez le deuxième cas, c'est avec l'étoile. Là, ça ne doit pas numéroter. Bon, le reste, vous pouvez le découvrir au fur et à mesure. Voici chapter, le premier ici. C'est ça que je vais choisir. Je tape sur Entrée. Vous voyez, ça me demande d'entrer le titre de mon chapitre. Là, je colle dans ce que j'ai copié là. Je colle. J'ai oscillateur sinusoïdaux. Maintenant, bon, je descends d'abord avec un document parce qu'il ne faut pas que je mélange ça avec autre chose. Je reviens ici. Je simule d'abord pour voir ce que ça va faire. Processus terminé normalement. Là, vous pouvez être joyeux. Voilà, chapitre 1, oscillateur sinusoïdaux. Vous voyez que les chapitres, la taille et la police tout et consort a été prédéfini. Donc, report, lui là, c'est réglage. Là, c'est réglage par défaut, conformément au type de document que vous êtes en train de rédiger. Là, c'est chapitre 1, vous voyez, c'est en gras, tout est correct, c'est beau. Chapitre 1, oscillateur sinusoïdaux. Très bien. Là, nous sommes toujours à l'intérieur de notre document. Si vous voulez que ça apparaisse ici, saisissez tout cela ici à l'intérieur. Au chapitre 1, je reviens sur mon document. Ici, je vois qu'il y a section 1, introduction. Je copie introduction. CTRL-C. Je viens là. Je mets. Je vous ai dit en latex, les sections, c'est pas en français, c'est en anglais. Donc, vous devez commencer. C'est une ligne de commande. Les sections, les titres, ça sont des lignes de commande. Vous devez mettre section. Donc, commencez toujours par la commande backslash section. Quand vous cliquez section, vous allez voir section. Voici section qui apparaît ici. Moi, je veux que ça numérote. Là, je mets entrée. Section. Je mets le titre de la section. Ça veut dire que je colle ce que j'ai copié là. Coller. Introduction. Et je simule. Vous voyez, chapitre 1, oscillateur sinusoïdaux, section 1. Ça, c'est la première section du chapitre 1. Donc, c'est comme ça que latex lui fait. Il numérote ça ainsi de façon automatique. Première section du chapitre 1, c'est introduction. Très bien. Maintenant, le contenu de l'introduction, je n'ai plus besoin des lignes de commande. Je dois maintenant introduire le contenu de l'introduction. Je m'en vais dans mon document. Je m'excuse, je m'en vais dans mon document. Je recopie mon introduction. Copier. Et là, je colle. CTRL-V. Ne vous inquiétez pas si c'est touffu là. Vous allez simuler. On simule simplement. Vous voyez, tout est nyanga. Un oscillateur sinusoïdal. Donc, vous voyez que tout apparaît là de façon correcte. Donc, ne vous inquiétez pas de la qualité des écrits ici ou quoi que ce soit. Tout sera bien traité de ce côté. Vous voyez que l'alignement là, tout est justifié. Tout est propre.
Maintenant, ce que vous devez constater, c'est que ici, dans mon document, j'avais deux paragraphes en fait. J'avais ce paragraphe et j'ai aussi ce paragraphe. Il faut que je sépare en fait. Ici, il faut que je sépare ces deux paragraphes-ci. Je reviens dans mon document. Vous constatez que ça n'a pas séparé, ça a juste condensé cela en un seul bloc. Ça veut dire que je suis ici. C'est ici que je dois aller à la ligne. Ça veut dire que je viens ici, je fais un clic droit. Vous voyez, il m'a renvoyé directement à cette ligne-là parce que je suis venu ici. J'ai fait un clic droit, aller au fichier source pour que ça me renvoie à cette ligne exactement. Hop, vous voyez, ça m'a renvoyé ici à cette ligne-là. Je suis ici, je dois aller à la ligne ici. Ça veut dire que je dois laisser un espace entre les deux. Ou alors, si vous ne voulez pas laisser, bon, prenons d'abord ce premier cas. Là, j'ai laissé l'espace. Vous voyez que j'ai laissé l'espace entre les deux paragraphes. Quand je simule pour voir comment ça va apparaître. Hop. Vous voyez. Là, c'est à la ligne. Et là, c'est hop. Maintenant, si vous ne voulez pas laisser cet espace-là, mais c'est beaucoup plus pratique, vous mettez deux backslash. Deux backslash et on simule. Vous voyez, j'ai mis deux backslash. Que je simule. Vous voyez, c'est à la ligne, mais il n'y a pas eu ce décalage-là. Donc, ça va dépendre de vous. Si vous voulez avoir un décalage ici, ou si vous ne voulez pas avoir, donc ça va dépendre de vous. Si vous voulez avoir un décalage ou pas. Vous voyez que là, c'est directement à la ligne, sans toutefois avoir ce décalage-là. Mais moi, je préfère laisser de l'espace et je simule. Vous voyez que là, le paragraphe commence. J'ai deux paragraphes. Et là, c'est correct. Et là, c'est correct. Bon, il y a quelques petits constats que nous allons faire ici. Et il y a quelques petites remarques que nous allons faire ici par absence des packages. Parce qu'ici, nous n'avons mis aucun package pour gérer le traitement automatique de notre document. Vous allez voir qu'il y a certains accents qui ne vont pas apparaître. Par exemple, les trucs accentués là, et les caractères spéciaux ne vont pas apparaître. Par exemple, je viens ici, sur cette première ligne ici, un oscillateur sinusoïdal est un circuit électronique. Par exemple, ici, la lettre accentuée ici ne doit pas apparaître. Si vous le constatez ici, on a oscillateur sinusoïdal. Il y a aussi le caractère sinusoïdal, même dans le titre. Vous voyez que le caractère spécial, ce caractère spécial-ci, le I tréma, il n'apparaît pas. Pareil ici, sinusoïdal, il n'apparaît pas. Les caractères accentués, par exemple, général, ça n'apparaît pas. Généralement, il n'y a pas. Pour gérer ça, il faut augmenter ici en tête les packages qui vont permettre de gérer ces accents-là et tout comme ça. Mais déjà, il faut comprendre qu'on a deux packages. Vous devez obligatoirement intégrer à l'entête de votre document pour que tout soit correct et nyanga. Bon, nous allons donc intégrer cela. Toujours commencer par backslash parce que c'est une commande. On va augmenter un package, une fonctionnalité supplémentaire en fait, qui va étendre les fonctionnalités de votre logiciel, de votre éditeur en fait. Ici, on va mettre use package. On va demander donc au compilateur d'utiliser certains packages. Use package. C'est en anglais. Hein? Use package, oui. Je prends le deuxième ici. L'option ici, je mets encodage UTF. Je vais utiliser l'encodage UTF-8 pour gérer les accents. Encodage encodage UTF-8 pour la gestion des accents. Et ici, je mets comme nom, c'est impudence. Encodage UTF-8, impudence. Et j'utilise le dernier package qui est, bon, je recopie ça, on n'est pas, je colle encore là. Maintenant, ici, ça c'est pour les caractères spéciaux. Le premier package, c'était pour les accents. Maintenant, le deuxième package, c'est pour les caractères spéciaux. Donc, vous saisissez seulement cela ainsi, sans toutefois réfléchir. C'est pas compliqué. Très bien. Donc, voici les deux packages. Celui-ci permet de gérer les accents. Et celui-ci permet donc de gérer certains caractères spéciaux, comme par exemple les CCI, les E dans O, ça veut dire comme cœur,
Il y a le E là qui est un peu entré dans le haut. Bon, tout c'est et aussi bon, il y a beaucoup de caractères spéciaux. Bon, allons-y, on va un peu simuler pour voir ce que ça donne. Vous voyez, propre. Ici, dans sinusoïdal, vous voyez que le I très mal apparu. Tout est maintenant propre. Ici, vous constatez aussi, quelque part ici, il y a électronique. Généralement, donc tous les accents vont apparaître. Donc, tout est maintenant propre. Tout ce que vous allez copier ici, ça va apparaître là tel quel. Donc, là, vous avez donc vu l'utilité des packages. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va augmenter des packages. Et les packages s'augmentent ici dans la zone, cette zone que j'ai réservée ici. Ça s'augmente ici. Toujours. Donc, avant de commencer tout document, rassurez-vous que vous avez ces deux packages déjà en tête. Bon, ce n'est pas le seul package. Il y a les packages qui permettent de gérer les images, les expressions mathématiques. Donc, au fur et à mesure que nous allons évoluer avec notre formation, que nous allons augmenter cela. Donc, déjà, on va continuer avec notre document. Bon, on va continuer avec notre document. Bon, je passe à la section 2. Vous avez ici section 2. CTRL C. 2, c'est système bouclé. Donc, je ne peux plus m'inquiéter maintenant des accents parce que j'ai déjà géré tout. J'ai augmenté les paquets qui permettent de gérer ça de façon automatique. Donc, plus d'inquiétude. Maintenant, pour insérer une section, je dois entrer une commande. C'est / section. Vous allez voir le miracle. Section, je mets entrée, je colle le titre, CTRL V. Bon, une fois que j'ai entré section, vous avez vu, et vous collez le titre à l'intérieur. Collez le titre de la section. Système bouclé. Et là, je simule. Vous voyez le miracle. Chapitre 1, première section. Chapitre 1, deuxième section. Vous voyez que les numérotations sont automatiques. Donc, et tout est propre. Regardez vous-même. Est-ce que c'est pas beau ça? Les numéros des pages apparaissent de façon automatique. Quand ça va finir ici, la page va finir, ça va partir sur une autre page automatique, de façon automatique. Donc, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que vous avancez, votre document évolue. Donc là, j'ai la deuxième section. Il faut que je copie son contenu. Je copie son contenu. Bon, je ne vais pas encore entrer dans les tirets présentement. Je veux juste du test. Si on va expliquer ça plus tard. Je veux juste du test. Je ne veux pas encore entrer dans les histoires et les tirets. On va voir ça plus loin. Donc, ça nous intrigue pas. Bon, pour faire simple, je vais juste recopier ceci. CTRL C. Je colle ça ici, CTRL V. Et là, je simule. Vous voyez que là, tout est propre. Ça paraît. Maintenant, ici, si je vais introduire une sous-section, par exemple, dans la section 2, si je peux avoir des sous-sections, hein. Même pareil ici, comme dans la section 1, non, ça c'est l'introduction, il n'y a pas de sous-section en introduction. Bon, la section 2 peut avoir des sous-sections. Attends un peu, je regarde dans mon document s'il y a eu des sous-sections. Oui, la section 2 a bel et bien des sous-sections. Il y a une sous-section qui est principe. Attends, je copie. Principe, CTRL C. Là, je dois insérer une sous-section dans cette section système bouclé. Donc, je commence toujours par une commande / subsection. Sous-section en anglais, c'est subsection. Sub. Quand vous commencez sub, vous commencez encore section. Vous allez voir que ça va apparaître. Voilà, subsection. Voici subsection ici. Si vous voulez que ça numérode automatique, de façon automatique, vous prenez ceci. Si vous voulez que ça ne numérode pas, vous voyez l'étoile là, c'est pour que ça ne numérode pas. Bon, moi je veux que ça numérode. Je prends section, je colle le titre à l'intérieur, principe. Et là, je simule. Toujours simuler avant d'avancer parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas fait, parce que si vous commettez des erreurs là, ça va afficher ici en rouge. Donc au fur et à mesure que vous avancez, il faut être sûr que tout ça s'affiche normalement et qu'ici il n'y a pas de message d'erreur. Vous voyez que c'est parti sur notre page de façon automatique. La sous-section, vous voyez que ici nous sommes toujours
chapitre 1, section 2, première sous-section. Donc ici, c'est principe. Vous voyez que tout est Nyanga. Là, je vais copier le principe. Là, je copie par exemple cette première ligne, une seule ligne, hein, CTRL-C. Et je colle ici et je simule. Voilà, le principe, ça apparaît là de façon propre. Donc là, tout est correct. Donc très bien, vous voyez qu'ici, que tout est correct. Bon, très bien. Et là, tout est correct. Ici, les dernières explications, je pense que la vidéo est un peu trop longue. Je voulais moi des vidéos un peu très courtes. Bon, ici, vu que si dans cette sous-section, vous avez encore une sous-section, vous mettez ici, vous venez ici, vous mettez backslash sub-section. Backslash sub-section. Ça veut dire vous mettez sub 2 fois pour dire sous-section. Très bien, pour que ça numérote de 1.2.1. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Ça va marcher sans problème. Je voulais juste vous montrer le principe. Vous voyez que mon document est en train de se former au fur et à mesure. Bon, au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons donc apprendre comment insérer des tirets. Des tirets comme ce genre de tirets. Mais il faut savoir que dans la tech, il n'y a pas ce genre de tirets ici. La tech, c'est des tirets propres à lui. Ce sont des histoires de Word. Donc, on va voir dans les prochaines vidéos. Nous allons voir comment insérer ceci. Comment faire le traitement de texte. Ça veut dire que mettre en gras, en italie, tout est console. Augmenter même la taille des écrits ici à l'intérieur. De façon personnalisée. Par exemple, si on veut augmenter la taille de police ici à l'intérieur, on peut le faire. Ou changer de couleur, on peut le faire. Donc, dans les prochaines vidéos, on va donc faire ce petit traitement de texte là, comment insérer ceci et faire du traitement, c'est-à-dire mettre en gras, italique, tout et consort. Et par la suite aussi, on verra comment insérer des images. Des équations mathématiques aussi, ça va faire l'objet d'une autre vidéo parce qu'on ne peut pas tout mélanger ça dans une seule vidéo. C'est que ça va être très long. Et aussi équations mathématiques, sans oublier les tableaux. Les tableaux, nous allons aussi voir les tableaux. Il n'y a pas de tableau ici, mais c'est pas grave, on va trouver des tableaux quelque part. Bon, nous aurons des vidéos spécialement dédiées pour chaque cas, équation, tableau, figure, traitement de texte et aussi table des matières, c'est très important. On peut générer la table de matière au début. Et pour finir, il y a aussi les bibliographies. Donc, nous allons voir tout cela au fur et à mesure. Donc, on avance doucement et sûrement. Donc, il faut d'abord que je me rassure que vous avez pigé ceci, ça, uniquement pour insérer le texte dans votre document LaTeX. Donc, si vous avez maîtrisé cette première partie, ça veut dire que vous avez fait un grand pas. Vous avez fait un grand pas en avant. Ça veut dire que vous pourrez prendre un template parce que dans les articles, vos articles, dans les journaux que vous publiez, il y a déjà des templates. Chaque journal a un template spécifique. Quand vous téléchargez le template et vous insérez votre document, c'est-à-dire vous insérez comme je suis en train de le faire, vous voyez que je suis en train de reproduire exactement ce fichier-ci. Et c'est encore plus propre. Ça c'est Word. Vous voyez, Word c'est pas joli, c'est pas beau à voir. Quand vous voyez les histoires de Word, c'est pas beau à voir. Par contre ici, vous voyez, regardez comment c'est beau. Regardez la beauté du document. Maintenant, si vous voulez avoir accès à ce PDF-ci, parce que ici, ça vous montre juste un avant-goût. Si vous voulez avoir accès à ceci, allez dans le dossier où vous avez enregistré ce programme. Donc, ça veut dire avant de commencer à saisir un document, il faut d'abord créer un dossier. Vous devrez aller ici, voici le chemin d'accès, parce qu'il faut avoir accès au PDF. Le PDF est déjà là, vous n'avez plus besoin de convertir. Non, lui est converti directement, c'est l'avantage. Ça veut dire que son PDF est déjà là. Il faut juste venir dans ce chemin d'accès. Ça veut dire que vous entrez dans User, dans votre disque C, parce que ça, c'est parce que je n'ai pas configuré de façon automatique là où le stockage du document va se faire. Ici, ça a choisi lui par défaut.
Donc ça, il y a laissé les paramètres par défaut. Ici, c'est stocké dans le disque C. Vous entrez dans C, User, Apps Data, Local, Template, Test Studio. Vous allez donc voir, voici le Test Studio B sans machin, sur le nom du document. Bon, on va aller chercher cela. Vous partez dans disque C. Vous entrez dans votre disque C. User. Il y a User. Bon, ma machine, c'est une autre langue, hein, User. c'est ça ici. J'entre encore dans User. J'entre dans App Data. J'entre dans Local. Bon, très bien. Une fois que je suis dans mon dossier thème, il faut que je tape là dans la barre de recherche le nom de votre fichier LaTeX, puisque lui, il a créé un nom par défaut. Donc, ici, c'est Test Studio. Par exemple, ici. Ici, c'est Test Studio B13 160. Donc, je vais taper ce nom pour aller très vite. Test Studio. Test Studio. Vous voyez, le voici ici. Donc, voici le fichier PDF. Donc, vous pouvez le copier. Je peux l'ouvrir directement. Vous voyez, voici mon fichier PDF. Vous voyez que c'est Nyanga, c'est propre. Vous voyez donc la différence entre LaTeX et Word. Ok, bon, vous pouvez faire autrement. Si ça c'est trop fastidieux, vous pouvez venir là, enregistrer sous. Enregistrer sous. Vous-même, vous renommez votre truc. Vous renommez. Par exemple, je mets premier document. Bon, je mets premier tout court, premier 1. Et je cherche là où je vais stocker au bureau. Au bureau, dans quel dossier? LaTeX file. Je stocke ça là à l'intérieur. Bon, il y avait déjà un premier, c'est pour ça que j'ai mis le premier 1. Et là, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde donc ça à l'intérieur de ce document parce que c'est là que je vais aller chercher mon fichier PDF dont j'aurai besoin. Là, je save. Et je compile parce que ça n'a pas encore généré. Je viens d'enregistrer si vous savez que ça n'a pas encore généré le fichier PDF dans ce dossier. Il faut que je compile pour que ça génère le fichier PDF. Là, je compile. Processus terminé normalement. Oui, c'est propre. Je pars dans mon dossier Alex qui est au bureau. Je pars dans mon dossier LaTeX. Le voici. J'ouvre. Vous voyez que ici à l'intérieur, j'ai beaucoup de PDF. Qu'est-ce que je veux? Je veux le PDF qui porte le même nom. Je veux le PDF qui porte le même nom que ce fichier. C'est premier 1. Ça veut dire que je viens là. Je vois premier, ce n'est pas lui. Premier 1, oui, le voici. Ça veut dire que voici mon fichier PDF en quelque sorte dont j'aurai besoin pour aller peut-être à l'impression toutes les consoles. Là, j'ouvre. Ça, c'est mon fichier premier 1. Vous voyez que c'est propre. Donc là, vous n'avez plus besoin de casser la tête que je vais convertir en PDF. Non, tout est généré automatiquement. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite des hostilités. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. Sur ce, à très bientôt.